Haute-Lance, c'est une marque que nous avons créée en 2004, donc nous avons maintenant 7 ans. Haute-Lance, c'est une marque dont nous avons voulu inventer un nouveau nom, plutôt que de racheter le nom d'un horloger mort de 100 ans auparavant. Et ce nom, nous l'avons créé à partir des lettres du canton de Neuchâtel, le canton où nous sommes basés, qui est un canton en Suisse, berceau de l'horlogerie traditionnelle suisse, berceau des talents qui font les montres. Et nous avons pris les lettres de Neuchâtel que nous avons mixées pour faire un anagramme et obtenir le nom Haute-Lance. Donc c'est un petit clin d'œil géographique à notre région et aux talents qui travaillent avec nous, évidemment. Le logo de la marque est un ruban de Moebius. Le ruban de Moebius est une forme en 3 dimensions, une forme qui symbolise l'infini. Nous voulions symboliser l'infini puisque nous travaillons sur des garde-temps prestigieux. Le produit, quant à lui, et la philosophie du produit et de la marque, c'est une nouvelle lecture du temps. Nous sommes dans de l'horlogerie contemporaine créative, nous sommes un atelier d'horlogerie contemporaine. Donc nous avons voulu inventer des nouvelles façons de lire le temps pour mettre en scène une mécanique horlogère différente, pour mettre en scène un produit différent. Et c'est comme ça que nous avons développé nos premières collections. On a vraiment une volonté de construction de gamme dans le temps. Donc ce qu'on a fait, on a développé des pièces plus sportives, plus contemporaines. Et nous sommes maintenant devant une pièce que nous avons lancée dans son calibre il y a 2 ans, et ce calibre-là, on l'a rehabillé, on l'a redécoré pour en faire une interprétation classique. Qu'est-ce qui est différent entre ces deux pièces? On a donc une première similitude avec la première famille HL, puisque nous sommes toujours sur un disque d'or sautante et une minute rétrograde. Par contre, on a rajouté la date. Et comme je vous le disais avant, on a toujours un lien forme-fonction. Pour mettre la date, on a dû gagner de la place, donc on a changé un peu le système de bielle. On a mis un petit râteau. Donc, la conséquence, c'est que finalement, on affiche maintenant l'heure sur 180 degrés et non plus sur 120 degrés. C'est un petit détail. C'est une meilleure lisibilité peut-être pour des yeux moins habitués à cette lecture un petit peu différente, d'une part. Et d'autre part, on a pu gagner un peu de place pour mettre le disque de quantième. Comme le disque de quantième est circulaire, on s'est amusé à faire une boîte ronde, mais toujours dans les mêmes codes esthétiques, assez épurés. La HL2 que nous avons présentée d'abord l'année dernière sous forme de prototype, qui est maintenant commercialisé, et notre nouveau modèle phare, puisque c'est vraiment la vitrine de notre savoir-faire interne. Nous avons mis 4 ans et demi à développer ce calibre et cette montre, puisque au final il y a plus qu'un mouvement, il y a aussi une montre qui se porte. On a fait une montre ergonomique, le boîtier complètement galbé. On a voulu faire quelque chose d'intégré. C'est vraiment une pièce dans le superlatif à tous les niveaux, au niveau des heures de travail, au niveau des composants, au niveau des brevets. C'est beaucoup de recherche et d'innovation. Le principe de cette montre et l'objectif était double. D'une part, on voulait continuer à travailler sur une minute rétrograde qui déclenche le saut de la chaîne d'heure, mais dans ce cas-là, c'est plus un disque, c'est une chaîne de 12 maillons. Et l'intérêt était d'avoir en fait toutes les heures une rotation de l'organe réglant, du cœur de la montre. Donc on voulait faire une montre à cœur ouvert dont le cœur prend une position différente toutes les heures. On a été 2e au Grand Prix d'horlogerie de Genève, on a été primé dans pas mal de magazines et autres, comme une des montres les plus intéressantes de l'année, voire de la décennie. Et on devrait gagner, si je ne dis pas de bêtises, très prochainement un Grand Prix aussi en Malaisie, en Asie, puisque c'est un marché que vous imaginez est très porteur pour nous, des collectionneurs, des connaisseurs avertis qui aiment ce genre de garde-temps. Il y en a pas mal en Asie du Sud-Est, il y en a pas mal en Russie, il y en a pas mal dans le monde, en Mexique, en Amérique latine. Donc à nous d'aller les voir avec ces produits-là.